Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau tuto, donc je vous montre. Il s'agit d'un pull aux couleurs de l'automne. Voilà, moi j'ai choisi ces couleurs-là parce que j'avais envie. Donc je vous montre. Là, j'ai fait le point élastique pour les finitions. Il s'agit que de brides, ce n'est uniquement que des brides. Au niveau des manches, c'est exactement pareil. J'ai varié avec les couleurs. C'est ce qui nous donne ce joli rendu. Donc voilà, en fait, on va faire une maille chaînette que l'on va fixer en rond, sur laquelle on va venir faire 4 angles. Il y en a 2 devant, 2 sur le derrière. Donc je mets en pause, je m'installe et je vous montre tout ça. Voilà, me revoilà. Alors, je vous ai fait un petit schéma pour que vous puissiez bien comprendre. Ici, il faut savoir que le point se crochette de 4 en 4. Donc, si vous partez sur une maille chaînette de 12 mailles, que vous fixez en rond, ici, je vous montre que vous fixez comme ceci, vous allez devoir faire 4 angles, quoi qu'il arrive. Donc, on sait que si nous faisons 12 mailles chaînettes, entre chaque angle, nous allons avoir 2 brides qui vont être travaillées individuellement. Vous êtes d'accord? Si on passe à 16 mailles chaînettes, forcément, on va avoir une bride de plus sur chaque côté. Donc, on va avoir 3 brides à travailler entre chaque angle. Pour le pull, moi, j'ai fait 100 mailles chaînettes. Donc, j'ai dû travailler 25 brides avant de faire mon angle. Si vous faites 24 mailles, vous avez 5 brides. Vous comprenez, ça va de 4 en 4. 24, 28, 32. À chaque fois que vous rajoutez 4 mailles, vous rajoutez une bride entre chaque angle travaillé. Tout simplement. Ça veut dire que les tailles, c'est vous qui allez déterminer. Moi, pour ma taille, je fais un normal, un 42, on va dire, pour le haut. J'ai fait 100 mailles chaînettes pour le tour du cou. Et pour que après, avec les augmentations, à chaque fois que nous allons faire des augmentations dans les angles, que ça s'élargisse. Donc, c'est vous qui allez décider. Moi, je vais vous faire un petit échantillon sur 20 mailles chaînettes, vraiment pour vous montrer, parce que c'est très très simple, le processus est toujours le même. C'est vraiment pour vous montrer comment on procède. Donc là, j'ai fait 20 mailles chaînettes. Quand vous avez votre nombre de mailles chaînettes dont vous avez besoin, qui est fait, vous faites 3 mailles en l'air équivalent à la première bride. 2 mailles de séparation. Au même endroit, vous rajoutez une bride. Ça nous fait notre premier angle. Comme ceci. Les 4 mailles suivantes, les 2 mailles suivantes, nous allons faire une bride. Non, là j'ai 20, les 4 mailles suivantes, donc nous allons faire une bride sur les 4 mailles qui suivent, individuelles. Donc nous avons notre angle, une bride, 2 brides, 3 brides et 4 brides. Sur la 5e, de nouveau, nous faisons un angle, c'est-à-dire une bride, 2 mailles de séparation et au même endroit, une bride. Là, nous allons travailler 4 brides individuelles. Donc, 1, 2, la 3e, la 4e. Dans la maille suivante, de nouveau, un angle. Une bride, 2 mailles de séparation, au même endroit, une seconde bride. Les 4 mailles suivantes, une bride individuelle, pardon. 1, 2, la 3e, la 4e. La maille suivante, nous allons faire un angle
une bride, 2 mailles de séparation plus une deuxième bride. Il nous reste 4 brides, 4 mailles ici. Nous allons faire nos 4 dernières brides. 1, 2, la troisième, la quatrième. Nous avons complété le motif, mais pour ce faire, nous allons faire 1, 2, 3. Dans la troisième, on va unir ici même avec une maille coulée, comme ceci. Donc pour le moment, ça nous donne ce petit carré avec 4 angles sur les 4 côtés, bien entendu. Une maille coulée dans l'angle. Ça, c'est ce que vous allez répéter tout le long, mais vraiment tout le long, jusqu'à ce que vous arrêtiez les augmentations. 3 mailles en l'air équivalent à une bride. 2 mailles de séparation au même endroit, dans l'angle, une deuxième bride, tout simplement. Ici, nous avons une bride, nous travaillons une bride. Nous avons une bride, nous travaillons une bride, ainsi de suite jusqu'à l'angle prochain. Ça va être bride sur bride. Vous pouvez faire vraiment comme vous voulez, même en maille serrée, en demi-bride, en double bride, c'est vous qui décidez. Donc voilà, je suis arrivée à mon deuxième angle. Qu'est-ce que je fais? Je rentre à l'intérieur, je fais une bride, 2 mailles de séparation, une deuxième bride au même endroit. Ici, nous avons notre première bride, nous travaillons en bride par-dessus jusqu'à l'angle suivant. Sur chaque bride, vous faites une bride, tout simplement. Vous allez voir au fil du temps, ça va commencer à s'agrandir grâce aux augmentations que vous faites dans les angles à chaque fois. J'arrive à mon troisième angle, une bride, 2 mailles de séparation, une bride. La bride qui arrive ici, on fait une bride par-dessus et une bride jusqu'à l'angle suivant. Sur chacune de nos mailles, on vient faire une bride. Voilà, je suis sur la dernière. Donc, j'arrive à mon angle. Je rentre à l'intérieur. Une bride, 2 mailles de séparation, une bride. La bride qui suit, je lui fais une bride par-dessus. Tout simplement, on va répéter ce procédé jusqu'à avoir la taille souhaitée pour les manches, pour passer les bras en fait, tout simplement. Je vais vous montrer sur le pull. Donc là, je suis sur la dernière bride. Je viens unir 1, 2, 3 sur la troisième maille en l'air, maille coulée. Voilà pour le moment ce que cela nous donne. Donc, je vous montre. Voilà, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai fait 14 rangs, 14 rangs, pardon. Vous voyez, j'ai 14 petits espaces, ici même, de la même façon, comme on vient de faire. Après, j'ai arrêté les augmentations et je vais vous montrer. Donc là, je vais continuer un petit peu. Parce que si je vous montre comme ça, vous n'allez peut-être pas s'y remarquer, c'est possible. Je vais refaire un tour. Je refais un tour exactement identique à ce que l'on vient de faire. Et je vous reprends de suite. Donc, me revoilà. Donc, j'ai terminé mon troisième tour. Alors, maintenant, nous allons plier. Là, Vraiment, c'est pas pour... comment vous expliquer ? C'est pas pour adultes, hein, vous voyez bien que c'est un échantillon. Mais quand vous allez plier votre travail, vous faites en sorte que les angles
soit face à face. Donc, ce que l'on va faire, nous sommes ici. Nous allons déjà commencer par faire nos 3 mailles en l'air. Considérez que c'est notre première bride. 3 mailles en l'air. On tourne, nous sommes ici, nous plions, nous nous positionnons sur la bride qui est en face, juste après l'angle, et nous venons faire une bride pour attacher notre travail, pour relier en fait un côté à l'autre. Comme ceci. On continue tout à fait normalement en bride, sauf qu'on va arrêter les augmentations forcément, puisque là on estime avoir l'emmanchure parfaite. C'est un échantillon, c'est vraiment pour vous montrer. On continue en bride jusqu'à la dernière qui se trouve ici même. Là, je suis arrivée à mon deuxième angle. Je retourne une fois de plus. Je me positionne sur la bride juste après l'angle suivant. Je fais mon jeté, je rentre dans la bride et je fais ma bride tout à fait normalement. Je retourne. Je continue, j'avance en bride. Vous allez voir, c'est très très simple. Ça va être toujours pareil. C'est toujours pareil jusqu'à ce que vous avez fini vos augmentations. Et après, c'est toujours pareil jusqu'à la fin du pull. Tout dépend de quel point vous allez utiliser, de quelle longueur vous allez faire, quelle largeur. Voilà. Avec manche, sans manche, parce que vous pouvez le faire aussi sans manche. Je vais vous montrer. Donc là, je suis arrivée ici même. Je vais passer ici, non, hop, je vais faire, là c'est mes 3 mailles en l'air du départ, une maille coulée sur la troisième, comme ceci. Voilà pour le moment ce que cela nous donne. Donc vous avez une petite idée, là c'est les manches, le col et le haut du corps, le buste. Donc on va continuer à crocheter en rond. 3 mailles en l'air, toujours pareil, c'est toujours des brides. À moins que vous vouliez changer de point, c'est vous qui décidez. Moi, je vous montre vraiment comment moi j'ai fait le mien. J'ai fait uniquement des brides et des brides. En changeant, en inversant les couleurs, en coupant les fils, en mettant en cours de route une deuxième couleur. Voilà, c'est vous qui allez décider. Si vous avez une laine multicolore, c'est encore mieux. J'en avais pas, donc j'ai fait avec ce que j'avais. J'attendais de recevoir ma commande pour pouvoir le terminer, parce que je n'avais plus de couleur automnale. Donc là, je continue vraiment en bride, vous voyez, jusqu'à l'extrémité, jusqu'au bout, de façon à terminer mon tour. C'est pour ça que c'est important de faire un nombre nécessaire d'augmentation, parce que après, lorsque vous allez crocheter comme moi ici, ça va vous déterminer le buste en fait. Hein. Donc faites vraiment le nombre dont vous avez besoin pour être à l'aise. Certaines aiment avoir les vêtements serrés, moi j'aime pas du tout, je préfère que ce soit fluide, j'aime bien quand c'est fluide. Pas trop non plus, mais j'aime bien quand c'est pas trop serré près du corps. Voilà ce que ça nous donne. Donc, je répète, le col, les manches, et ensuite on continue à crocheter, ça va nous monter le travail. Bien sûr, là c'est un échantillon. Là, sur celui-ci, j'ai beaucoup plus travaillé, forcément. Je ne l'ai pas pesé, je ne sais pas du tout combien il pèse. Donc vous voyez, moi je trouve que sans manches aussi, c'est super mignon. Je trouve que c'est super joli avec les manches comme ça en forme un petit peu arrondie. Je trouve que c'est super beau.
Et on continue, on continue, on continue, on continue jusqu'à atteindre la longueur que vous souhaitez. Si vous voulez vous faire au-dessus du nombril, vous faites au-dessus du nombril, c'est vous qui choisissez. Tout dépend pour qui vous allez le faire. Donc, je vous remets bien le tableau. Si vous voulez faire une petite capture d'écran, de toute façon, vous avez compris à peu près comment ça fonctionne. On va de 4 en 4. Si on sait que pour 12 mailles chaînettes, on a 2 brides entre chaque angle, on sait automatiquement que pour 16 mailles chaînettes, on va avoir 3 brides entre chaque angle. Pour 20 mailles chaînettes, on va avoir 4 brides à travailler avant de faire les angles, et ainsi de suite. Pour le pull, je vous répète, moi j'ai fait 100 mailles chaînettes. Pour une taille à peu près 42, mais c'est extensible, hein, c'est de la laine, donc c'est pas du coton. Ça va s'élargir au fil du temps. Hein. Donc à vous de voir, à vous de décider comment vous allez faire votre pull. Vous avez l'échantillon, je vous ai montré comment il fallait faire. Alors maintenant, je vous souhaite un bon crochet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous souhaite aussi un bon week-end. Salut, salut!